Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture hebdomadaire de cette semaine du 8 au 14 décembre que nous ferons avec le Tarot Grand Luxe qui était caché, rangé sous la pile. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé, alors on va voir. Comme d'habitude, 3 cartes pour la tendance de cette semaine. Hop, maintenant. Alors, la première. Alors, 3 cartes pour cette semaine du 8 au 14 décembre. Alors, oh, le soleil. Ah, la justice. Bon, pourquoi pas. La justice et ici le valet de denier. Alors, plutôt pas mal, 2 arcanes majeures, avec quand même le soleil au centre. Le soleil au centre et la justice qui était retournée, vous l'avez vu, qui s'est invitée d'elle-même. Le valet de denier nous parle donc d'une initiative qu'on prend, qu'on met en place cette semaine, dès le départ de la semaine, dès le début, quelque chose qu'on met en place. Alors, quelque chose de concret avec le denier, quelque chose qui nous rappelle la terre, donc la matière, quelque chose qu'on pose, quelque chose qu'on met en place, une initiative, le valet, quelque chose de nouveau, quelque chose d'embryonnaire, quelque chose qui est vraiment à ses débuts, quelque chose de balbutiant. Ça peut être, ça peut être n'importe quoi, c'est naissant, mais c'est concret. Ça peut avoir un rapport avec l'argent, ça peut avoir un rapport avec un local, une maison, ça peut avoir un rapport avec quelque chose qu'on fabrique. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Quelque chose qu'on fabrique, quelque chose qu'on pose, quelque chose qu'on... Voilà, c'est du concret, c'est du réel, ça peut avoir un rapport avec la santé peut-être aussi, le denier. C'est une première pierre qu'on pose, mais c'est tout petit, c'est tout naissant. Par contre, c'est prometteur. Le soleil est là et nous montre que oui, c'est une première initiative qui est prometteuse, qui a une ouverture, qui a un joli parcours devant soi, qui c'est comment est-ce qu'il faut dire ça? J'ai cette sensation que la vie attend ce premier pas pour nous montrer que oui, c'était la bonne voie. Mais jusqu'à ce premier pas, peut-être qu'on n'y voit pas très clair. Pourquoi je dis ça? À cause de la justice. C'est un peu comme si la vie attendait, un peu tapis dans l'ombre, de voir ce qu'on fait. Si on ose mettre en place quelque chose, cette initiative, ce premier pas, ce premier quelque chose, ça s'illumine, ça s'éclaire, un peu comme le soleil qui est caché derrière les nuages. Les nuages s'en vont, tout s'illumine, tout s'éclaire, petit à petit on y voit plus clair, petit à petit les ennuis s'effacent, les ennuis s'en vont, le soleil se dévoile, se découvre et la justice est rendue d'une façon ou d'une autre, les choses se dégagent. Ça veut pas dire que du jour au lendemain tous les ennuis s'en vont et ça y est, eureka, tout va bien, tout est beau, tout est magnifique. C'est pas ça. Ce que je veux dire par là, c'est que on se rend compte que l'initiative mise en place, ça y est, ça se dégage. Et justice est faite, les plateaux de la balance sont en équilibre. La justice n'est pas forcément rendue en une semaine, mais on voit qu'on tend vers quelque chose de plus équilibré. Réellement, c'est-à-dire que on reçoit peut-être une lettre ou un coup de fil qui nous dit que bon ben il y a une porte qui s'ouvre, quelque chose se décante, une démarche devient possible, on a une réponse positive à quelque chose qu'on a entamé, une procédure qu'on a pu faire, ou tout simplement on se sent déjà plus en équilibre, plus en harmonie, parce qu'on voit bien que c'était la bonne initiative. On voit bien que ce qu'on a mis en place s'ancre, prend racine et que c'était quelque chose qu'il fallait faire. C'était quelque chose qu'il fallait mettre en place. Ça peut être un investissement.
un achat qu'il fallait tout simplement oser faire et oser mettre en place. Et c'est encore une fois prometteur. Ceci dit, ça peut aussi être lié à un enfant. Hein, le valet, ça peut être un enfant qui fait quelque chose, qui entame peut-être un parcours qui, lui, est prometteur et nous permet à ce moment-là de réaliser que peut-être que tout ce qu'on avait investi ou tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a peut-être sacrifié, tout ce qu'on a peut-être espéré revient à l'équilibre et ça y est, ça s'harmonise, ça se tempère et on se sent peut-être mieux parce qu'on a pu craindre à un moment donné que ça ne s'équilibre pas ou que ça part dans une direction qui ne nous plaise pas forcément. D'accord? Mais c'est évidemment tellement général que vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a un pas qu'il faut oser faire dans le denier, comprenne que pourra, investir, faire quelque chose de concret, de tangible, et à partir de là, ça s'ouvre, ça s'illumine, et une forme d'équilibre, d'harmonie trouve sa place là au milieu. Alors, on va voir si on a quelque chose de plus à ajouter à cette jolie lecture. Alors, notre petit valet de denier, qu'a-t-il à nous apprendre de plus? Alors, 6 de bâton, triomphe. Le soleil, le roi de denier, on revient à la matière. Et la justice, 10 d'épée. Justice est rendue sur quelque chose qui a été quand même assez compliqué, assez difficile, et on sort d'une espèce de trauma, de peur, d'angoisse, de blocage. Ça solde peut-être un épisode qui a pu être difficile, douloureux, emprisonnant, compliqué, voilà. Alors, cet investissement, on va parler d'investissement, cette démarche, ou une démarche avec ce valet de denier. Le denier, je le rappelle, c'est la terre, tout ce qui a un rapport avec la terre. C'est la brique, c'est le patrimoine, c'est l'argent, c'est la nature, par extension, c'est le soin, la thérapie, c'est le bien-être, c'est l'alimentaire, c'est la nature, c'est les animaux, c'est tout ce qui touche à la musique, l'art, voilà, d'accord? Donc vous faites bien toutes les extensions qui vont avec. Nouvelle démarche, quelque chose de naissant, qui a pu quand même être compliqué à mettre en place. On voit avec la 6 de bâton que le chemin était en zigzag. C'est pas quelque chose de linéaire, c'était quand même un parcours du combattant. Et le mot n'est pas faible parce qu'on a la 6 de bâton qui nous parle d'un véritable chemin, parcours du combattant, puisque 6 de bâton, c'est la carte de la victoire après un combat. Donc c'est une réussite, c'est un investissement qu'on a mérité, qu'on hésite peut-être à faire parce que le chemin qui le précède aura été jonché de difficultés, d'examens, de doutes, de contrariétés, de challenges, de défis, d'adversaires, voilà, il y a eu des difficultés. S'il s'agit d'investir de l'argent, ça n'a peut-être pas été facile de réunir l'argent. S'il s'agit de santé, il y a peut-être eu pas mal d'examens médicaux ou de choses comme ça. Donc voilà, pas évident, pas facile. Toujours est-il qu'on sort victorieux de tout ça et on peut, cette semaine, ouf, ça y est, je peux poser ce jalon, je peux concrétiser, matérialiser ce nouveau départ. J'ai ce qu'il faut pour le faire. Le soleil est là.
Donc, c'est le bon choix, c'était la bonne décision, c'était le bon timing, c'est la bonne semaine, c'était le bon moment, c'était, ça y est, tout s'illumine, tout s'éclaircit, les obstacles se lèvent, les adversaires s'éloignent, on comprend que c'était le bon choix, c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Tant et si bien que de valet de denier, on passe à roi de denier. On prend de l'envergure. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une tierce personne. Ceci dit, ça n'est pas à exclure non plus, mais je ne le pense pas. Je pense que c'est vous. C'est vous dans cette démarche de s'engager. On s'engage à construire quelque chose. D'abord, on est balbutiant, on l'a vu, on est hésitant, on ne sait pas trop où on met les pieds, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Au fur et à mesure que la semaine s'écoule, on comprend qu'on a fait les bons choix. Ça nous renforce dans notre décision, ça nous renforce dans notre confiance en nos choix et en soi. Tant et si bien que de valet, on saute toutes les étapes et on devient roi. On sait ce qu'on fait, on est convaincu d'avoir choisi la bonne méthode et on continue, on construit, on investit peut-être même davantage en énergie, en temps, en conviction ou en argent, en compétences, en ce qu'on veut, on devient roi, d'accord? Donc, milieu de semaine, on est bien, on est à l'aise, on est sur son trône, on est bien là où on est. En fin de semaine, on est avec la justice ici et on comprend que quelque chose s'est harmonisé. Réellement, soit une forme de justice vient équilibrer notre affaire, une démarche et reçoit une réponse positive, une porte s'ouvre, un voisin devient plus agréable. Enfin, il y a une forme d'équilibre, il y a une forme d'harmonisation, il y a quelque chose qui nous apporte une forme de justice dans quelque chose d'injuste qu'on a vécu. Ce injuste qu'on a vécu, c'est une période difficile de 10 d'épée. 10 d'épée, c'est une forme de souffrance réelle ou symbolique. C'est comme 10 coups de poignard qu'on a vécu, qu'on a pris dans le dos à un moment donné de notre vie. Ça peut être une période de 10 ans, une période de 10 mois. C'est quelque chose qu'on a porté, c'est une forme de souffrance qu'on a portée. Elle peut être physique, elle peut être morale, elle peut être psychologique, peu importe. Et on l'a vécu d'une façon injuste. C'était pas juste, c'était quelque chose, on a pu se retourner contre la vie en disant ce que je vis n'est pas juste. Ça n'est pas, j'ai fait tous les efforts qu'il fallait, j'ai rempli toutes les cases, tout ce que j'ai fait était juste, j'ai suivi tous les codes, ce que j'ai vécu n'était pas juste. Et donc, ce qu'on récupère ici, ce soleil et cet investissement quel qu'il soit, nous apporte ce rééquilibrage. Cette justice vient rééquilibrer tout ça et nous remet du baume au cœur, en nous rendant justice par rapport à cette 10 d'épée. Je ne crois pas que ce soit une forme de justice des hommes ou un tribunal, je ne crois pas, même si encore une fois ça n'est pas à exclure, mais je ne le pense pas. Je pense que c'est plutôt la vie qui nous dit, tu vois, ce que tu as supporté, ce que tu as enduré, à un moment donné, la vie te le rend en t'aidant d'une façon ou d'une autre et en te montrant que même les efforts que tu fais à un moment donné te sont payés en retour. Et la preuve, elle est là avec le soleil et le roi de denier. J'ai envie d'en rajouter une sur cette 10 d'épée. Voilà, l'as de denier. L'as de denier nous montre que après la 10 qui marque la fin d'un cycle, l'as marque un nouveau cycle, le début d'un nouveau cycle dans le concret, dans le matériel. Ça veut dire que cette souffrance qui est l'épée, c'est l'air. Donc cette souffrance qui a pu être plutôt au niveau du mental, elle permet d'en retirer une leçon qu'on va pouvoir matérialiser. Et c'est là. Et cette concrétisation matérielle, elle se manifeste avec le soleil et le roi de denier. Toutes les souffrances, à un moment donné, si on fait le jeu de les sublimer, on arrive à les concrétiser dans le matériel de la vie de tous les jours. Et elle est là la justice.
D'accord? Superbe, magnifique semaine. Voilà, je vous laisse avec ça. Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.